Je pense que l'essentiel quand on est au début de sa carrière, c'est de faire des bonnes chansons. Je pense que c'est ça qui compte avant tout. Ensuite, tout est une question de moyens et d'univers musicaux dans lesquels on évolue. Je pense que effectivement, si par exemple tu es un artiste issu de la culture hip-hop ou de la musique électronique ou des registres comme ça où tu as une cible très captive tout de suite, ça peut être utile et pertinent. Maintenant, je pense pas que ce soit indispensable de se dire dès le début, dès mes premiers concerts, il faut que j'ai mes t-shirts, il faut que j'ai mes badges, il faut que j'ai mes autocollants. Je pense que quand tu démarres ton premier outil de merchandising, ça doit être ta musique. Donc si tu as un petit EP, un album, un vinyle à vendre, je pense que ça doit être ton premier outil avant tout, parce que c'est avant tout ça que tu as à défendre. Alors en fait, quand tu décides de faire ton merchandising, par définition, c'est toi qui en as la responsabilité. Donc si tu choisis de le vendre sur tes concerts, tu es responsable du merchandising que tu veux. Donc après, tu as trois possibilités. Soit tu as quelqu'un de l'équipe qui le gère, qui monte le stand, qui arrive avec sa caisse et qui le vend en direct au public qui lui se déplace au concert. Ça c'est l'option 1. Un exemple comme ça, tout simple, moi qui m'avait marqué quand j'étais il y a 15 ans de ça, c'était pourtant pas un groupe d'inconnus, puisqu'il s'agissait de Bumshello, qui était composé de Vincent Segal et Thierry Latef, qui ne sont pas les deux musiciens les moins connus, et qui pour le coup, à la fin des concerts, prenaient eux-mêmes leurs albums et allaient à la rencontre du public et allaient les vendre eux-mêmes en direct. Donc ça c'est un premier exemple. La deuxième option que tu as, c'est qu'effectivement tu confies le stand à quelqu'un de la salle. Il n'empêche que la responsabilité elle t'appartient, l'argent elle te revient à toi. En revanche, l'usage dans ces cas-là, c'est, on va dire, de dédommager la personne de la salle, qui peut être un régisseur, une personne du bar, une personne de la prod ou je ne sais quoi, qui en gros te dépanne pendant 2 heures pour tenir ton stand. Ça c'est la deuxième option. Et la troisième option qui se fait aussi, qui s'est fait et qui revient un peu maintenant, c'est de solliciter les fans et de se dire, bah voilà, demain je vais jouer à Bordeaux. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui serait d'accord pour nous tenir le merch en échange, je sais pas, de places pour venir au concert, un stock de t-shirts, un album, ou je sais pas quoi. Ça c'est un truc qui marche pas mal, notamment maintenant avec l'explosion des réseaux sociaux là, depuis quelques années. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, la responsabilité du merch de A à Z, elle est la vôtre, elle est celle de personne d'autre. Alors je pense que quand on décide de faire du merchandising, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas d'exemple type de se dire moi je vais faire un t-shirt, moi je vais faire une casquette, moi je vais faire un sweat, je vais faire des affiches, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a plein de possibilités. La question qu'il faut se poser, c'est quel est mon public, quelle est ma musique, et qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Parce que je pense que quand on est artiste, quelle que soit la musique que l'on fait, ce qui est important, c'est de raconter une histoire et de marquer un univers dans tout ce qu'on fait. C'est valable dans les chansons que l'on fait, c'est valable dans les photos qu'on fait, c'est valable dans les clips que l'on peut faire, mais du coup, c'est valable aussi pour le merch qu'on met en place. Donc pour certains, ce sera essentiellement du textile. Pour d'autres, ce sera plus des petits objets. Et pour d'autres, à l'inverse, ce sera peut-être que de la musique. Mais c'est vrai qu'en général, les objets basiques, en tout cas avec lesquels on démarre, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, la musique, un CD, un EP, un vinyle. En général, un produit textile assez simple, du type t-shirt. Et puis après, tu peux avoir effectivement de l'accessoirisation, mais je pense qu'au début, il faut essayer de démarrer assez simplement. Tout est une question d'économie en fait. Voilà. Mais de se dire que quel que soit l'objet que l'on choisit, il faut que ça imprime l'environnement, la marque et ce que l'on a envie de raconter aux gens. Voilà. Mais pour ça aussi, il faut savoir quel est son public. Moi, je suis toujours un peu à voir les choses petitement pour éviter les mauvaises surprises. Encore une fois, si on est Johnny Hallyday et qu'on fait des stades de France, autant dire que les revenus de merch sont vraisemblablement très importants. A l'inverse, si on est un petit groupe qui fait la tournée des bars, bah, l'économie elle n'est pas du tout la même. Donc d'une façon générale, il y a une question qu'on ne s'est pas posée là,
pour le moment, c'est qu'est-ce que le merchandising. Et en fait, techniquement, le merchandising, c'est comment on augmente la surface de vente d'un produit, d'une marque, d'un objet. Là, en l'occurrence, l'objet, c'est vous, c'est les artistes, et c'est la musique que vous faites. Donc après, il y a plein de façons d'explorer tout ça, et effectivement de créer du revenu complémentaire qui peuvent vous donner une forme d'autonomie pour produire votre musique. Un exemple assez flagrant pour moi, récent, dans l'esprit de tout le monde, c'est un 995, qui assez rapidement, c'est un groupe, donc pour ceux qui ne les connaissent pas, de musique hip-hop, et assez rapidement, ils ont développé toute une gamme de merchandising, et je sais que ça a été une façon pour eux de gagner en autonomie dans la production de leur musique, dans la production de leur image, etc., etc. Maintenant, ça a été un merchandising réfléchi, intelligent, et qui imprègne et l'identité et la marque du groupe. Voilà. Donc c'est, encore une fois, on en revient un petit peu à toujours au même. Quelle musique je fais, à quel public je m'adresse, et du coup, quel produit je dois proposer. Et dans quelle économie. Si on réunit ces 4 équations-là, alors oui, on peut dégager une petite économie qui peut nous permettre d'acheter du matériel, faire d'autres concerts, produire des contenus, etc. etc. Mais il faut pas moi j'ai tendance à dire, attention, il ne faut pas se faire de faux fantasmes là-dessus non plus. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est pas foncer tête baissée. Parce que c'est sûr qu'on a tous le fantasme d'avoir un t-shirt à son nom, des badges avec son logo, des posters à son effigie. Mais je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Et tout, encore une fois, tout est une question d'économie. Donc si je suis un artiste, entre guillemets, en voie de professionnalisation, que j'ai un petit peu d'argent, où est-ce que je choisis d'investir cet argent-là? Est-ce que j'ai besoin de cet argent-là parce que j'ai besoin de prendre une journée de studio pour enregistrer un titre? Est-ce que j'ai besoin de cet argent-là parce qu'il faut que toutes les semaines j'aille répéter? Ou est-ce qu'au contraire je peux utiliser cet argent pour en faire un clip? Ou est-ce que je décide à un moment donné d'utiliser l'argent que j'ai récupéré pour faire un petit peu de merchandising? Ça pour moi c'est la question importante à se poser initialement, première chose. Et ensuite de bien prendre le temps de la réflexion, de se dire qui est mon public, quel âge il a, est-ce que c'est plutôt des hommes, est-ce que c'est plutôt des femmes, et de bien comprendre encore une fois que lorsqu'on fait du merchandising, peu importe le produit, peu importe le support, on raconte quelque chose sur soi. On raconte quelque chose sur soi et on raconte quelque chose sur sa musique. Donc on ne fait pas n'importe quoi sous prétexte de faire du merchandising, parce qu'en 2 temps 3 mouvements, on peut se prendre un retour de bâton du public, des quelques fans qui vous suivent, se jeter du discrédit, pire, se retrouver à perdre de l'argent parce que on a produit du t-shirt, on a produit j'en sais rien, des sweats, des casquettes, des briquets, et puis on se retrouve avec le stock sur les bras parce qu'en fait la proposition que l'on fait, elle est complètement inadaptée à ce que les gens souhaiteraient de nous. Et voilà, donc je pense que mes 2 conseils c'est ça, c'est un, pas foncer bille en tête, sous prétexte qu'on a envie d'en faire, en pensant que c'est bien d'en faire, et 2, bien se poser la question de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer aux gens qui me suivent. Voilà, parce que je pense qu'au tout début, on a des fans hardcore, donc il faut des trucs, il faut des produits avec un espèce de sentiment d'appartenance. En gros, moi, c'est le groupe que je défends, donc j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le raconter, j'ai envie de le dire. Et 2, aussi, encore une fois, si on a un groupe émergent, si on fait direct des produits à 40 €, je ne suis pas bien sûr que les quelques fans hardcore qui vous suivent sont en mesure de dépenser vraiment cet argent-là, en tout cas au tout début. Donc il faut y aller aussi progressivement. Donc, il faut bien réfléchir à ça, la qualité du produit, l'esthétique du produit et la politique de prix proposée qui soit en phase, encore une fois, avec sa notoriété et la typologie de public qu'on a en face de soi.